C'est good, les gars. Bon, bienvenue pour cette 8e journée de Ligue 1 chez les spécialistes rouges et bleus pour le match PSG Strasbourg. Donc, bienvenue à Yannick, bienvenue à Nico. Il y a Eli qui va nous rejoindre. Voilà, donc 8e journée de Ligue 1. Donc, le deuxième qui reçoit le 7e, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Du coup, on peut peut-être commencer par la composition des équipes. Nico, tu vas nous la donner? Oui, donc on va avoir pas mal de changements, notamment dû au tour tardif de certains ou donner du temps de jeu à d'autres. Donc on a quand même une bonne surprise, c'est le retour de Doué. Il va prendre le côté droit avec moi j'aime bien faire l'inverse, tu sais, on commence pas par le gardien. Donc avec Asensio qui sera en faux numéro 9 et Barcola qui sera à gauche. On aura un milieu de terrain qui devrait être Joao Neves, Zaïre et... Non, attends, je me trompe là. Voilà. Joao, il n'est pas là, je crois pas. Si. Joao Neves. Vitinha. Mayoulou. Et Mayoulou qui va fêter sa première titularisation de la saison, notamment aussi Doué qui va être titulaire pour la première fois au Parc des Princes, et une défense donc avec Zaïre, Skriniar, Pacho et Beraldo à gauche, permettant de se faire souffler Hakimi et Nuno Mendes, et Donnarumma qui prend le brassard de capitaine. Ok, très bien, très bien. Bon, quelles sont vos attentes pour ce match, pour cette 8e journée? Elles sont un peu multiples, on va dire, quoi, vu que comme Monaco a un peu bafouillé hier contre Lille, il y a l'occasion de récupérer une première place, c'est important, d'autant plus que Marseille est passé à Montpellier, et je pense pas que Montpellier fasse le poids demain face à l'OM, donc c'est important de gagner. Après, il y a également préparé idéalement le PSV Eindhoven, vu qu'on va les recevoir au Parc des Princes mardi en Ligue des Champions. Et après, c'est un petit peu gommer un petit peu toutes les affaires extra-sportives qui lient le club à un ancien joueur. Enfin, ça pourrit un peu l'ambiance également à Paris par rapport à tout ce qu'on a pu entendre. Il y a eu également une prolongation d'Enrique, de Vitinha. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées pendant quasiment 15 jours. Là, retour un peu sur le terrain. Et moi, j'attends un petit peu une évolution dans le jeu du Paris Saint-Germain, plus de fluidité. Et effectivement, la bonne nouvelle, c'est que Strasbourg, normalement, fermera. C'est une équipe qui joue, qui ne va pas venir avec le bus. Ouais, voilà. Ils vont venir pour jouer. Ils ne vont pas venir pour se victimiser, j'ai envie de dire, à 11 derrière, quoi. Ils vont jouer leur jeu. Donc, je crois que le Paris Saint-Germain a une bonne occasion de reprendre la main en Ligue 1. Donc, ouais, c'est un match en jeu. Et puis, on attend aussi un peu plus de jeu, on va dire, quoi. Et ne pas oublier que mardi, c'est le PSV. C'est un match qui va être très, très important pour le Paris Saint-Germain. Donc, ça commence ce soir. Et on espère effectivement voir un beau match, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça. Un bon match de prépa pour mardi, quoi. Ouais. Donc, c'est ça. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, là, sur l'avant-match? Ouais, donc, prolongation d'Enrique, là, c'est bien, ça? Ouais, c'est bien. Ouais. De 2 ans, donc on fait une petite confiance dans notre coach, donc ouais, c'est cool. Vitinha, pareil, on prolonge de 4 ans, 5 ans 2029, Vitinha, hein, du coup. Hein. Ouais, donc prolongation de 5 ans. Vitinha va prolonger de 2 ans, mais étant donné qu'il était sous contrat jusqu'en 2027, ça fait ajouter 2 ans de plus. Donc 2029 est en 2024, donc il sera sous contrat pendant 5 ans. Donc on va dire qu'on l'a coffré, c'est bien. L'accord a été trouvé ces dernières heures, d'après ce que j'ai pu voir sur les différents réseaux. Donc, lui, c'est fait. Ouais. Salut, Eli. Salut, Eli. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va et toi? Très bien, très bien. Et toi? Ça va. J'attends avec impatience le match de ce soir. Je suis un peu déçu de l'équipe qui l'a mis, mais on va voir. Pourquoi tu es déçu? Ouais.
Parce que je me dis que les Dembélé et compagnie sont en pleine bourre depuis l'équipe de France et qu'on joue un gros match ce soir parce que pour moi c'est quand même un gros match Strasbourg et il aurait pu et on joue Eindhoven dans 3 jours donc il aurait pu mettre l'équipe type et vers la 70e il aurait pu faire des changements et faire rentrer des jeunes comme Mayoulou comme tout Oui, ça. mais Voilà. pour une fois, ça permet de concerner plusieurs joueurs. Ouais. C'est ça qui est important aussi, Eli. Ouais, mais je sais pas. Moi, de toute façon, Enrique, j'arrive pas à même si j'adore Enrique, je n'arrive pas à le comprendre. Même si oui, il faut concerner plusieurs joueurs. En fait, le truc, c'est que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, je leur dis pas vous forcément, mais ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que dans tous les gros clubs européens, tu as une équipe type. Et quand je vois voilà, et pour moi, tu fais sortir tes cadres à la 71e minute. Enfin, 71e. À la 70e, tu les fais sortir et tu fais rentrer d'autres joueurs. Et ça les fait aussi concerner. Voilà, là, j'ai peur que. Enrique est capable de faire des changements à la mi-temps aussi. Hein. Ouais. Oui, On de l'a toute vu, façon, hein. Enrique, il peut tout faire. Donc. C'est pas faux. Mais maintenant, j'ai pas envie de parler. J'attends de voir par rapport à Skriniar, j'attends de voir Beraldo, j'attends de voir. Voilà. Je pense que s'il a fait cette compo-là, c'est parce qu'il a confiance aussi, hein. Oui, je pense. Bah, en même temps, Enrique, il a toujours dit qu'il voulait que 22-23 joueurs soient concernés à n'importe quel instant. Ouais. Super indiscutable. En plus, il y a eu la trêve avec les Bleus. Donc, on peut aussi présumer certains joueurs qui reviennent pas fatigués, mais bon, un peu Émoussé. on peut dire quoi. Donc, je pense que la compo elle est plutôt maligne finalement. Et peut-être que Dembélé va rentrer justement à la 60e minute, c'est possible, au cas où. Après, il met Asensio en fait, numéro 9, c'est intéressant également, que Colomboigny est blessé. Voilà, la compo, pour moi, elle me paraît logique. On va attendre surtout, en fait, le côté gauche et droit de la défense. Bon, Beraldo, bon, voilà quoi. Et moi, je n'aime pas trop voir Zaïre Emery arrière droit, personnellement. Non, c'est vrai. Mais bon, c'est. Après, le problème, c'est la question, c'est il y a qui en arrière droit qui pourrait remplacer Zaïre Emery? Bah, malheureusement, Il y a Zague, mais finalement, on n'a plus Hakimi. Hein. Il lui plaît pas. Ouais, Zague, ouais, je pense que c'est un peu juste, quoi. Moi, je pense que ça fait plusieurs fois qu'il envoie des messages. On a bien compris que Zague, il faisait pas partie de ce plan. Salut C'est ça. Quentin. Salut à tous les mecs. Salut Quentin. Salut, ça va? Désolé de jouer de retard, j'ai géré le petit et tout. Ouais, pas de souci. Non, moi je pense que vous parlez de la compo d'équipe. Ouais. C'est une compo d'équipe avant un match de Ligue des Champions qui est presque décisif. Donc forcément il va faire tourner. Et honnêtement, je croyais qu'il allait faire plus tourner que ça. Maintenant, voilà. Tu veux faire quoi de plus? Non, mais Pas mal. il aurait très bien pu ne pas faire jouer Neves. Il aurait très bien pu ne pas faire jouer. Mais non, Neves, il a pas joué avec le Portugal. Oui, d'accord, mais s'il se pète ce soir, ben voilà. Ah, bah, enfin, Après, bon, moi j'ai bien envie de voir, c'est comme disait Eli et Beraldo, parce que mine de rien, bon, ce joueur il n'est pas si nul qu'on le pense. Ouais, mais il est pas sans poste. Mais là non, il est vraiment- pas si nul, il est juste très mauvais. mais là où j'ai vraiment peur, c'est quand il y a une Skriniar derrière. Skriniar, c'est un joueur qui est très lent et très lourd. Strasbourg, c'est une équipe, mine de rien, qui n'est pas facile à jouer, n'est pas facile à manier. C'est une équipe qui a des bons talents individuels et qui a posé beaucoup de problèmes à beaucoup d'équipes, même si ils finissent là sur une défaite et deux nuls avant de venir au parc. Mais il faut se méfier, parce qu'on sait toujours que Paris, avant le match de Ligue des Champions, n'est pas très bon. Donc voilà, et c'est surtout qu'il faut gagner pour prendre la première place. Ce serait intéressant après le nul de Monaco. Donc voilà, à voir, mais pourquoi pas. Après Enrique, bon, on lui fait confiance, hein, ils l'ont pas prolongé pour rien. Donc voilà, on verra bien. Et puis il y a du renfort sur le banc, il y a Dembélé qui est sur le banc, Asensio qui bon, joue en numéro 9, qui est plutôt intéressant quand il joue à ce poste-là. Après, on verra. On verra bien ce que ça donne. On verra bien aussi comment Strasbourg joue. Parce que si Strasbourg joue à 15 derrière, ben, ça va être très compliqué. Mais si c'est une équipe qui joue et qui va vers l'avant, Je vois pas Strasbourg à jouer à 11 derrière pour le coup. non, C'est pas la philosophie de l'entraîneur de Strasbourg, mais après, on l'a pas vu non plus contre des gros pour le moment. ouais, mais j'ai envie de Bah, vous dire, regardez. le 6, Marseille quand même. Mais ils ont quand même dominé Marseille. Hein. ouais, mais Ouais, bon, mais
ils gagnent 1-0, voilà, mais ils battent l'OM quand même, mine de rien. Ouais, non, mais j'ai envie de vous dire que chaque entraîneur n'a pas sa philosophie de jouer à 11 derrière, mais chaque entraîneur, quand il vient à Paris, la philosophie, elle arrive de jouer tous derrière. Parce qu'il sait très bien que s'il envoie ses mecs à l'abattoir et qu'il envoie ses mecs au charbon, il va prendre une volée. Et c'est pas le but de chaque entraîneur de venir à Paris de prendre 4 ou 5-0. Donc on verra mieux comment joue Strasbourg. Ce qui est important, c'est qu'on peut déjà, c'est qu'Asensio il retrouve sa place de faux numéro 9. Hein. On se rappelle qu'on est quand même à un mois de récupérer Gonzalo Ramos. Ce qui est bien aussi, c'est Doué qui retrouve aussi du temps de jeu et qui va connaître sa première titularisation au parc. Bon, à droite, ça c'est discutable. Tu as quand même Taline Barcola. Après, c'est vrai que le milieu de terrain, il fait un peu peur avec Mayolou qui ne nous a pas montré grand-chose depuis le début de la saison. Mais ouais, défensivement, ouais, ça va être compliqué. Déjà, défensivement, c'est là où on a le plus de problèmes. On parle depuis des années. J'espère qu'ils n'ont pas des flèches devant à Strasbourg, quoi, parce que. Justement, il y a, comment il s'appelle Non, j'allais dire ailleurs, mais ailleurs qui est plus à Strasbourg. Non, pas ailleurs, mais leur attaquant, le petit, là, sur l'aile, qui va très vite. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il va très, très vite. Et donc, ça va être. Il joue sur quel côté? Gauche ou. Je crois que c'est le côté à Skriniar. Je ne suis pas sûr. Mais après, encore une fois, sur la compo d'équipe, quand je vois Zaire Emery arrière droit. Mais t'as pas le choix, tu veux faire quoi? Tu n'as pas quand même. C'est ce que je disais. Mais de toute façon, en fait, je pense qu'il ne peut pas mettre Zaguela en mettant Skriniar, Beraldo. Tu peux pas te mettre en difficulté de rajouter un mec encore. C'est même pas une question de Zaguela, c'est une question qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas de joueur pour. Donc, si tu avais mis Marquinhos, pas chaud, tu pouvais mettre Zaguet, je pense. Tu vois. Mais les gars, on va pas chouiner sur le mercato toute l'année. À un moment donné, oui, on sait qu'on a pas. Mais de toute façon, comment ça s'appelle? Quand tu vois que Warren Emery est latéral, je peux te garantir qu'aujourd'hui, il ne sera pas latéral. C'est une compo de base. Mais il va être au milieu de terrain. Paris va jouer en 3-4-2. Ah oui, avec une défense à 3, ouais, bien sûr. Exactement, ça va être à 3, ça va être Beraldo avec Pacho et Skriniar. Ouais, quand on aura le ballon, ouais, on sera peut-être plus en 3. Et Skriniar est bon dans une défense à 3. C'est ça. Et ce qui me fait le plus peur, c'est que les 3 à l'intérieur, ils n'ont jamais joué ensemble. Ou très peu. Après, comme a dit tout à l'heure Nicolas, et je le rejoins là-dessus, c'est qu'il faut concerner tous les joueurs. Donc s'ils jouent jamais ensemble, on va toujours dire qu'ils jouent pas ensemble. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc, et puis de toute façon, on sait très bien, vous comme moi, que ça ne sera pas cette défense-là contre Eindhoven. Mais bien sûr, ça c'est sûr. Sauf si Enrique pète un câble lundi soir à la causerie et qu'il décide de mettre Skriniar avec Beraldo et Pacho. Non, mais je pense qu'il n'est pas aussi fou que ça. Si. Il peut. Hein. Après, je trouve que Skriniar, depuis quelques matchs, il n'est pas mauvais. Voilà, évidemment, il ne sera jamais hyper rapide, mais en box-to-box, il n'est pas mauvais, je trouve, un Skriniar. Hein, mais il est pas bon. Il est pas mauvais. Grâce à quoi il n'est pas mauvais aussi, Yannick? Peut-être l'adversité. Parce que devant, tu as quand même un bon 6 qui est João Neves. Oui. Qui lui fait le taf. Ah oui, clair. Neves, pour l'instant, depuis le début de la saison, c'est une grande action, Neves, évidemment. Donc, c'est pour ça que Skriniar. Après, je pense que l'équipe, elle est pas bancale, je trouve, même si après Beraldo, on peut dire que voilà. Mais pour moi, c'est un joueur qui va évoluer, il va s'adapter. C'est un jeune joueur aussi. Faut pas l'oublier. L'équipe, elle est très jeune. Après, comme Quentin l'a dit, effectivement, mardi, c'est coup près contre Eindhoven. Si on ne gagne pas, on va commencer à être un petit peu dans le dur. D'autant plus qu'il y a un programme copieux derrière à aller se déplacer à Munich. Enfin, il y a quand même des déplacements difficiles. Enfin, au moins un qui reste assez compliqué. Donc, Enrique, je pense que sa compo, elle est maligne. Et maintenant, quand on connaît le bonhomme, on sait bien que la compo de départ, c'est pas ce qu'on aura forcément une heure après, quoi. Il y aura des changements. Je pense que Dembélé va rentrer en cours de jeu. Moi, je ne suis pas fondamentalement inquiet. Je ne pense pas que Strasbourg jouera un bloc défensif ce soir. Je pense qu'ils vont tenter leur chance, à mon avis. Et je pense que Paris doit pouvoir s'en tirer sans dégâts, quoi, à mon avis. De toute façon, si Paris ne rentre pas dans le match dès le début, on peut s'en prendre un facilement. Hein. Clairement. Mais Strasbourg, eux, en vrai, Strasbourg, ils n'ont rien à perdre. Eux, les mecs, ils ont que ça à jouer. Hein.
Oui. Donc, ils n'ont rien à perdre. Donc, autant prendre des risques. T'en prends 4 ou 5, t'en prends 4 ou 5. Et si tu réussis pas de battre Paris, bah, tu bats Paris. Mais ouais, non, c'est. Et moi, j'ai envie de voir aussi le niveau du Paris Saint-Germain après le retour de la trêve internationale. Ouais. Parce que les mecs, ils ont été joués à Babelwed-les-Oies. Ils ont été joués dans des bleds, mon pote, il y a au moins 15 heures d'avion. Donc, et c'est là que je veux dire, et je fais une petite parenthèse où j'ai un coup de gueule à faire, c'est la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, elle sert à que dalle. C'est Elle ça. sert à rien. À part à donner de la thune à la FIFA, c'est tout à quoi ça sert. Ça sert qu'à fatiguer les mecs, et les mecs, après, ils se pètent. Mais Et puis, avant, ils sont tu avais plus les bons matchs pour la paix. amicaux, Quentin. Donc, Ouais. Hein? Ouais, tu avant, avais les matchs amicaux avant. t'avais Donc, du ça match change rien. en fait. Hein. J'ai pas Bah, compris. moi, je préfère voir un match de Ligue des Nations qu'un match amical, personnellement. Bah Non, oui. Oui, t'as un enjeu quand même, un minimum. Quoi. Oui, mais pour Bah moi, c'est oui. pareil. Et ça Et va puis rien. on se rappelle, si tu fais une aparté par rapport à ça, on fait une aparté dans ce cas-là, mais on est on est bien content d'avoir eu Benzema à la Ligue des Nations. Oui, mais c'est d'accord. Mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que cette compétition-là, ça sert elle à donne rien. encore plus de matchs à des joueurs qui ne servent à rien. Les mecs, ils sont déjà cuits complètement physiquement. Donc, après, bon, ça, c'est une petite parenthèse, et c'est mon avis. Hein. Mais j'ai envie de voir les mecs qui ont joué très loin, ce que ça donne. Ouais, Après l'attaquer, tu t'as juste pas chaud. Ah oui. Bah, t'as Vitinha, le Portugais, qui a pas joué à côté aussi. Hein. Bah, il a joué où? Il a joué en Europe, quoi. Attends, les Portugais, ils ont été où? Ils Non, ont pas été au Brésil, quoi. Non, mais ils ont pas été en C'était au Finlande. Brésil. Ah, mais quand même. Ils étaient en Écosse et en Pologne. Mais si, non, mais attends, il n'y a pas des joueurs à nous qui ont joué en Finlande, je sais pas où, contre la Finlande. Ouais, mais La Finlande, c'est pas loin. Hein. c'est à Mais côté. quand même. La Oui, Finlande, mais quand même. c'est 1 heure en avion. C'est à Non, côté c'est de cool. la Finlande. Ouais, T'as ouais, Pacho, t'as Marquinhos, t'as Lucas Beraldo qui a pris des vacances là-bas au Gandawi. Non, ça va, tranquille. Ouais, Non, il est mais- tout pas quand chaud, même, quoi, en fait. Quoi. Mais bon, il a 23 ans. Oui, quoi. Mais les Ce gars, que quand je veux même, dire, c'est à noter quand même sur cette trêve internationale, on n'a pas de blessés. Bon, on a Colomani qui s'est blessé à Ouais. l'entraînement, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Bah oui. Mais Oui, c'est un bon point. on n'a pas eu de grosses blessures. En plus, Vitinha, il a retrouvé du temps de jeu. Il dit qu'il a plus de douleur, donc on va peut-être voir un autre Vitinha déjà ce soir. Tu as Désiré Doué qui s'est remis tranquillement de sa cheville pendant 10 jours. Donc ouais, non, franchement, on a une infirmerie beaucoup plus intéressante. Puis il y a Kipembe qui a retrouvé aussi l'entraînement collectif, donc à voir ce que ça va donner. Et comme on l'avait dit, après la trêve internationale, il allait revenir. Bah, on n'en est pas loin. Hein. Enfin, pour que Kipembe revienne à un niveau où il était avant, je pense qu'il y a beaucoup de boulot quand même. Ah bah, il va falloir attendre quelques mois, mais il va te donner il va pouvoir dépanner. Tu sais, moi, tant que Kipembe peut rentrer contre Marseille et me casser Rabiot, ça me dérange pas, ça m'arrange, Ça, moi. bien sûr. Non, ça, on bien en sûr. parle la semaine prochaine. S'il peut lui casser le péroné, je serais bien content aussi. Mais il sera pas. Et dès qu'il va se rentrer 5 minutes à la 85e, il va dire Mais il sera pas à Marseille, les gars, oubliez. Il est pas là. Non, mais même dans le public, il va dans le public, il voit Rabiot, bim, dans la gueule. C'est tout ce que je veux. J'ai pas dit que je voulais qu'il rentre sur le terrain. J'ai dit je veux qu'il aille à Marseille. C'est tout. Et en plus, c'est gratuit le voyage pour lui. Non, mais voilà, donc en fait, tu as 2 matchs à gérer. Tu as Strasbourg et tu as PSV Eindhoven chez toi, à la Piole. Et ensuite, tu as le déplacement à Marseille, tu vois. Donc, tu as quand même une semaine qui peut être assez. En plus, normalement, PSV Eindhoven, ça va être très compliqué. Normalement, je dis bien. Attention, il y a un petit joueur qu'on suit et qui n'est pas mauvais. Attention. Eindhoven, ça a toujours été compliqué de jouer contre eux, même quand je regarde des matchs qui mais les gars, avec l'équipe qu'on a à Paris actuellement en forme, si jamais on ne gagne pas contre Eindhoven, les gars, il faut se poser des questions pour la suite de la Coupe d'Europe, et je vous le dire. Clairement, mais après, le PSV, c'est pas non plus une équipe en bois. On n'a pas dit ça, attention. Non, c'est une équipe en bois, mais les gars, après on joue City, l'Atlético Madrid, donc si jamais on perd ou on fait un match dégueulasse contre PSV Eindhoven, ne vous battez pas pour le pronostic pour l'Atlético Madrid, hein. J'ai très peur. Ah bah, de toute façon, n'importe comment, comme l'a dit Quentin, mardi, pour moi, c'est coup près. Hein. Bien sûr. Enfin, je veux dire... Tu peux pas parler de coup près, c'est la deuxième journée. Oh, calme-toi, il y a 8 matchs. Oui, mais... maintenant. Mais Nico, tu as une victoire, une défaite. Donc là, il faut basculer du bon côté. Si tu fais 3 points sur 9 possibles... Tu peux pas parler de coup près. Il reste 5 matchs derrière, mais tu prends Madrid au Parc des Princes, tu vas à Munich et au Parc Stuttgart. Autant dire que la mission, elle va commencer un peu à être compliquée. Alors que mardi, tu bats Eindhoven pour le capital confiance.
c'est bien. Tu as 6 points sur 9, tu peux te permettre, on va dire, un nul face à Munich et envisager, on va dire, un déplacement à Munich sans une pression de ouf. Mais si tu es à 3 points sur 9 avant l'Atlético, tu es un peu dans la merde. Hein. Tu es un peu dans la merde hein, pour moi. Hein. Je regardais là, le PSV, ils sont premiers. Ouais. Ils ont, là, ils sont en train de jouer, ils gagnent 2-1 là. Ah Et ils ont tout gagné, 29 buts marqués, 6 encaissés. Bon, après, le championnat hollandais, il est spécial. C'est une Mais... belle équipe, attention. Ah non, mais je dis pas que c'est une équipe en carton, attention. Je dis juste que Oui, si tu gagnes pas là. Oui. Si Papa Eindhoven ne se pose pas la question sur on va battre City ou Atlético Madrid, les gars, je vous le dis. C'est tout ce que je vous dis. Je vois d'où il veut en venir. Et pourquoi je vois d'où il veut en venir, Eli, et il a raison. Mais moi, pourquoi je dis que c'est un match décisif mardi? Parce qu'au vu du calendrier qui nous attend après avec des champions, c'est chaud. C'est très chaud. Ah oui, c'est chaud. Et tu vas taper Madrid, City, le Bayern. Et non, mais attends, mais dans l'ordre, mais dans l'ordre. Pas dans l'ordre. Atlético Madrid, Bayern, Strasbourg, City et Stuttgart. Ok. L'Atlético, je sais pas, moi je suis pas. Ils ont pris cap quand même à Benfica. Hein. C'est une belle équipe, attention. Mais attention, c'est une belle équipe. Hein. Jérém, Atlético, le problème c'est que sur un match, plus Paris c'est un match de gala. Griezmann il déteste le Paris Saint-Germain, donc ça va être un match de gala pour lui. Ouais, mais Griezmann, il s'est retraité. Ok. J'avais pas jusque là moi. Peut-être pas quand même. Hein. Je pense que tu le diras moins le jour du match. Ouais. On verra, on en reparlera alors. Moi, je Parce que devant un Pacho, alors là, je peux te dire qu'il va pas faire le malin avec Griezmann. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. T'inquiète. Non, mais t'es un fou, Jérémy. Griezmann, mais Griezmann, mais arrêtez de Griezmann. Moi, je sais pas ce que vous avez avec ce gars-là. Hein. Je sais pas. Tu vas voir, si vous en mettez 2 ou 3, on va voir ce que tu vas dire. Si Griezmann, il en met 2 ou 3 contre nous, non, t'es malade. Je pense qu'il peut plus en mettre 2 ou 3 contre nous que nous, on peut en mettre 2 contre eux. Oui. Je suis pas sûr. Hein. Si Benfica leur ont réussi à leur en mettre 2-0 pour Lens. Ah, Saint-Etienne, ouais. Magnifique. Saint-Etienne, ils sont en train de couler. Dommage, ils étaient revenus, dommage. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Non, pour revenir au match de ce soir, c'est quoi vos pronostics? Moi, je vois 3-1. Ok. Oui, Nico, Yannick qui enroule là. Clean sheet, hein. Tu vois, 3-0, là, je mets un clean sheet. Hein. Donnarumma prend pas de but. Ah ouais. Alors attends, c'est plus intéressant. D'accord, Yannick, 3-0. Qui buteur? Alors moi, je mettrai Asensio, Barcola, et je pense que Dembélé va rentrer, va marquer. Ok, Jérém, toi? Moi, je pense que ça va être Désiré Doué, Vitinha et allez, un Skriniar. Oh, c'est la grosse cote. Je mets la grosse cote. Moi, tu vois, je la cote de Skriniar, on parle gros sport, elle a 12. Allez-y, parlez les mecs. Petit corner. Et toi, Nico? Alors moi, j'aimerais un clean sheet pour notre ami Gigio. J'aimerais voir Désiré Doué qui marque. J'aimerais aussi, ouais. Et Barcola, donc je dirais 2-0. Et toi, Quentin? Moi, j'ai 2-0 aussi, parce qu'on va peut-être pas trop s'enflammer non plus, mais 2-0, ouais. Je mettrais Barcola qui a fait des bons matchs avec l'équipe de France. Et je vois bien petit Vitinha marqué aussi. Vous voyez pas Asensio, en fait? Si, bah moi, j'allais dire, moi, je vois 2-1 pour Paris. Strasbourg, pour moi, qui va ouvrir le score très vite, malheureusement. Et derrière, Asensio qui égalise. Et le deuxième but, c'est Barcola ou Dembélé. Ou peut-être Zagué. Toi, tu restes dans les individualités. Il n'y a pas de construction chez toi. Moi, je Bayou le buteur. C'est les individualités qui vont faire la différence. Il n'y a pas de construction chez Yacht. Beraldo va marquer. Bah si, Nico, j'ai dit Dembélé, une passe de Dembélé pour Barcola. Oui, les individualités, quoi. Donc il y a une construction. Après, je pense que Donnarumma va en prendre un ce soir. Ah bah voilà, tout de suite. Bah oui. Pour voir son petit là. Bah moi, pour une fois, franchement, je vois pas Paris prendre 2 buts ce soir. C'est rare que je dise ça, mon Alico. Elle la défense quand même.
pour un petit bémol. Et Paris, ce soir, ils s'en sortent tous. Avec bon, un bah, petit hasardeux, s'il vous plaît. Si t'as dit ça, Yannick, ça veut dire qu'on va en prendre un. Ah, tu verras. On en reparle dans 2 heures. Non, ce serait bien. Je te jure, à la mi-temps, tu vas dire putain, pourquoi j'ai parlé. Enregistré, hein, donc ça va passer. Hein. Putain. Non, mais bon, ça va être. Non, je pense que par contre, ça va être un match compliqué. Donc, ceux qui annoncent 3-4-0 là. Personne n'a annoncé 3-4-0. Non. Si, il y en a qui a dit 3-0. Non, j'ai dit 3-1, moi. Ah, 3, excuse-moi. Ah, donc on prend quand même un but alors. On prend un but, mais on va les taper. Ah, attends, Nico, regarde s'il te plaît, où j'irai regarder, parce qu'apparemment, il y a une banderole du Cup qui défend Anne Hidalgo. Tu peux regarder? Oh non. Moi, là, je peux pas regarder, la personne. Parce que je peux pas regarder sur mon téléphone. Quentin, s'il te plaît, tu peux regarder? Par contre, ils ont fait une banderole. Anne Hidalgo, c'est quoi ce délire que... Attends, je vais voir. Attends, j'arrive là, attends, pas. Et t'as dit quoi? Qui défend, c'est ça, hein? Ouais. Bah, comment ça, on peut la défendre, elle? Je comprendrais plus rien. S'ils défendent Hidalgo, je sais pas ce qui leur arrive au mec. Non, ils ont juste mis le collectif Ultra Paris envoie un message fort. Le PSG, c'est au parc. C'est tout. Oui, voilà, c'est ça que j'ai vu tout à l'heure. Ouais, normal, ouais. Bah, normal. Ils l'ont mis il y a 5 minutes là. Ouais, voilà. Bon, ok. Sympa l'intervention. J'ai cru que c'était un truc de fou, moi. Ouais, non, c'est pas ouf, quoi. Ah, ça manque, Yannick, le bon vieux temps de Hauteuil avec des vraies banderoles. C'est clair. C'est ouais, nostalgie quand tu nous tiens, comme on dit, quoi. Mais bon. Ouais, putain. On parlait du club et... Espérons les Princes qu'on déménage pas, quoi. Vraiment, ça serait une cata. On parlait du club là, il y a un instant et franchement, vraiment, ils ont fait une ambiance de dingue au hand là contre Bucarest. C'était incroyable. Alors, j'y suis pas allé parce que... Tu étais, Quentin? Non, je suis pas allé parce que vraiment je travaillais, je pouvais pas, je finissais trop tard. Mais j'ai vu des vidéos, j'ai une amie qui y était. Ils ont mis une ambiance incroyable. Bah, de toute façon, généralement, hand, ils sont toujours chauds. Hein. Ah oui. Voilà, c'est les mêmes qui vont en déplacement, qui ont tout ça. Et c'est vraiment des vrais supporters. Et dans des clubs, c'est rare qu'il y ait des gens comme ça. C'est très rare. Ah, c'est sûr. Mais bon, c'est non, c'est bien. Là, j'attends aussi un match. J'attends les féminines. Là, j'attends un petit match à PSG Lyon là. Et ça a l'air catastrophique cette année, les féminines, non? Bah, t'as pas. Oui, parce qu'elles sont tous en guerre contre l'entraîneur là. Ah ouais. C'est qui déjà? Ah, Brielle. Non? C'est non, oui, c'est Abriel. Ah, Fabrice. T'es là, chérie? Ouais, je crois. D'accord. Oui, c'est Fabrice Abriel et apparemment. C'est Fabrice Abriel, apparemment, ils veulent que ça soit. Il faudrait que ça soit Mendy. Bernard. Ouais. Ah ouais. C'est d'où, toi? De mon cousin qui a bossé à Clairefontaine. C'est lui qui m'a dit ça il y a quelques jours. Il m'a dit qu'apparemment, ils veulent absolument que ce soit il y a beaucoup de le staff, etc., Nasser et compagnie, ils veulent que ce soit Mendy. D'accord. Bah, Et les ultras, apparemment, auraient demandé. Les ultras en Angleterre auraient demandé aussi, ils auraient demandé à Mendy d'aller entraîner les féminines. Il a dit, mais c'est pas que moi que ça dépend. d'accord, ok. Bah, je n'étais même pas au courant de l'information. Non, parce qu'il est fini. Malheureusement, c'est moi Il a toujours médiatisé. été dans les tuyaux, mais jamais été un choix. C'est pas un choix numéro 1, mais lui, en tant que Parisien, il aimerait. Ah, lui, il aimerait, mais non. Mais apparemment, le staff, il serait pas contre. Sauf que le problème, c'est que est-ce que ça serait bien? Je sais pas. Ok. Bon, Tu vas pas au match, toi, désolé. mardi? Non, parce que je suis en congé paternité, je garde ma fille. Bah, d'ailleurs, je viens de la réveiller. Bon, les gars, je vous laisse, que je viens de la réveiller, il faut que j'aille m'occuper. Avant le coup d'envoi du match. À tout à l'heure, les gars. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça marche. Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire sur le match là, de ce soir? Vous avez quelque chose à rajouter, les gars? Qu'on reprenne une première place. Je pense que c'est l'objectif de la soirée. Hein, c'est ça. Moi, ce que j'attends, c'est ma petite pépite, Désiré Doué. Voir vraiment s'il est capable de quelque chose, ouais, parce que pour nous l'instant... apporter quelque chose de concret. Et sachant qu'il a Asensio à côté de lui, donc je sais qu'il n'ira pas dans la position numéro 9, donc c'est déjà pas mal, tu vois. Ça peut être intéressant de le voir sur ce côté droit et enfin le voir évoluer, quoi. Après, j'espère qu'il s'est bien remis de sa cheville et
Franchement, la faction de ce soir, c'est Doué. Pour l'instant, moi, je veux pas, comment dire, je veux pas taper sur Doué parce que c'est un jeune joueur et qui vient du Stade Rennais, mais c'est une belle équipe, le Stade Rennais. Quand tu passes de Rennes à Paris, c'est totalement différent. Il est très jeune. Oui, il est jeune. Voilà, il est puis l'attente à Rennes, l'attente à Paris est totalement différente. La pression est totalement différente. Donc, moi, je laisse une année à Doué pour s'acclimater. Et là, par contre, l'année prochaine, je pourrais taper sur la gueule. Moi, je peux te dire que tu vas aller floquer ton maillot Doué dans pas longtemps. Donc... Non, quand même pas jusqu'à là. Moi, je te le dis, tu seras là avec ton maillot Doué. Non. Attention, je ne remets pas en cause. C'est une pépite, c'est une pépite. C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Bah, ça tricote beaucoup la chic. Ouais, ça tricote beaucoup. Après, c'est un peu encore en formation, tu vois, de haut niveau. Donc, non, là, c'est intéressant. Il lui donne En plus, la confrontation, elle est sympa. Donc, non, ça va être sympa à voir. Et puis, enfin, il va connaître sa première titularisation au Parc des Princes. Donc, non, tout est là pour qu'il fasse un bon match. Non, puis Désiré Doué, même si c'est pas parfait, mais il fait des bonnes choses. Voilà, comme tu as dit, Jérém, il tricote un peu trop par moment, mais il fait aussi des bonnes choses dans le jeu. Il a fait une ou deux passes décisives depuis qu'il est arrivé chez nous. Dans le jeu, il n'est pas hyper influent, mais pas non plus hyper mauvais. Donc après, il a dit. J'allais dire. Après, il a joué des bouts de match aussi, quoi. Il a pas. Voilà, donc après. Voilà, il lui donne vraiment une chance, quoi. Ouais, voilà. Donc, après, il n'a pas encore été titulaire depuis qu'il est chez nous. Donc, c'est des joueurs qui sont vraiment dans une phase de progression. Donc, forcément, on ne peut pas exiger, on va dire, de Doué ce qu'on va exiger d'un joueur qui est hyper confirmé, quoi. C'est encore un jeune joueur, comme a dit Quentin, quand tu viens de Rennes. Bah, la galaxie, elle est différente, quoi. Tu es au Paris Saint-Germain, tu joues en Coupe d'Europe, tu es en Ligue des Champions. Tu es attendu, tu es scruté. C'est pas pareil. Voilà, on voit un mec comme Colomboigny, par exemple, qui était un petit peu dans des clubs moins huppés. Il cartonnait tout. Il vient à Paris, il a le poids de son transfert et c'est plus compliqué. Là, je suis pas d'accord avec toi, Yannick, c'est que Colomboigny, il vient quand même de Francfort. Non, ouais. Colomboigny vient aussi de Francfort. Ouais. Le championnat allemand, il n'est pas facile à jouer non plus. Donc, Colomboigny, c'est un joueur qui alors, j'ai rien contre lui, hein, mais que je trouve n'est pas bon au Paris Saint-Germain depuis qu'il est arrivé. Il n'est pas bon du tout. En équipe de France, il marche, je ne sais pas comment il fait, parce que c'est le même style de jeu que le PSG, mais bon, ça voilà. Mais regarde, on a les joueurs qui ont fait le chemin inverse. Tu as Hugo Ekitike, qui était 0 chez nous, qui est parti en Allemagne, il se balade. Oui, mais parce que le championnat allemand, les défenses, ça va du but à but, tu vois. Oui, mais pourquoi Ekitike y arrive? Parce qu'il n'a pas supporté la pression à Paris, tout simplement. Ouais, c'est ça. Après, tu à Paris, quoi. Je veux dire, quoi. C'est même à la rigueur tu prends Mbappé depuis qu'il est parti au Real Madrid. Bah, Mbappé, il a du mal. Et pourtant, c'est Mbappé, champion du monde, qui a quand même été le meilleur buteur de l'histoire du club. Enfin, et à Madrid, finalement, c'est pas facile pour lui sportivement, quoi. Donc, non, puis en Suède, c'est pas facile non plus pour lui. Moi, je dis rien. Donc, c'est pas évident. Le poids de son transfert, je pense qu'il l'a aussi un peu sur la tête. 100 millions, bon, c'est quand même une somme colossale pour ce joueur-là. Et il le sait. Et donc, du coup, les attentes sont multipliées par 10 quand il est chez nous. Donc, c'est pas évident. C'est pas facile pour des joueurs comme ça de venir à Paris. Ils sont très jeunes. Très jeunes, hein. Faut se mettre un peu à leur place, évidemment. T'as 19, 20 ans, pas forcément évident de devoir répondre aux attentes immédiatement. Faut juste... Oui, pour Désiré Doué, je suis d'accord. Tu vois, mais par contre, pour Colomboigny a quand même de l'expérience en Ligue 1, il a l'expérience en Allemagne. Oui, mais en Ligue 1, c'est à Nantes. En Allemagne, c'est à Francfort. Il n'est pas passé par des clubs hyper huppés, quoi, j'ai envie de dire, avant Paris. Il a pris des clubs de seconde zone sans faire un jour à l'Eintracht et à Nantes. Le PSG, c'est encore un level au-dessus, quoi, je veux dire. Oui, je suis d'accord. Donc, il y a ça. Alors, après, je ne suis pas Colomboigny. Peut-être qu'il y a peut-être aussi un peu la crise de confiance. Peut-être un petit peu par rapport à Enrique. Il sent qu'il n'a pas forcément une confiance totale par rapport à son coach. Donc, ça peut aussi un peu l'inhiber.
alors que peut-être que Deschamps le met dans des conditions un peu plus optimales en équipe de France et qu'il arrive plus à récupérer aussi. À mon avis, il y a beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte. Donc, voilà, c'est pas facile, quoi. Donc, un mec comme Désiré Doué, comme Quentin a dit, ouais, je crois qu'il faut être patient. La première année, il faut laisser un peu le temps. Après, bien sûr, l'idée, c'est qu'il explose après derrière. Et après, à contrario, tu vois un mec comme Barcola, il arrive à Paris et il s'installe. Il s'est installé, mais quasiment tout de suite, même s'il y a eu un petit trou d'air pendant quelques matchs, mais on sent que le mec, il va revenir. Parce que voilà, c'est comme ça. Après, c'est le caractère, il y a plein de choses en ligne de compte, en vérité, plein de choses. Donc, faut être patient. Après, bien sûr, il faut aussi pas trop être patient non plus, quoi. Sinon, au bout d'un moment, ça devient un peu problématique pour le club et pour l'équipe. C'est ça. Bon, les gars, je vous dis bon match. Ouais. Allez, les mecs, bon match. Et à tout à l'heure, en espérant qu'on gagne. Ouais, c'est ça, une victoire. Et puis, ouais, tout à l'heure pour le débrief, 23h. Ouais. Allez, à tout à l'heure, les mecs. Jérém, du coup, pour le match. T'as un petit lien envoyé pour le match. Ouais. Je vais regarder ça tout de suite. Ok. Bon match. À tout à l'heure, les mecs. Bon match à tous, les gars. À tout à l'heure. À tout à l'heure.